Lecture du livre Le 7e rayon du Maître Saint-Germain par Géraldine Innocente. Vous pouvez vous procurer ce livre aux éditions Monclar sur le site www.paroles-vivantes.com. Voici l'introduction. En 1986, plusieurs étudiants reçurent des maîtres ascensionnés une invitation pressante à ouvrir et présenter leur enseignement à d'autres étudiants. Il fut décidé d'éditer 6 livres, y compris celui-ci. Ces ouvrages avaient été publiés une première fois, il y a longtemps déjà, mais malheureusement, ils n'avaient pas connu une diffusion suffisamment large. Le temps est venu de les distribuer sur une plus grande échelle, comme les maîtres en ont exprimé l'ardent souhait depuis le début. L'enseignement des maîtres ascensionnés est différent de tout autre système de connaissances. L'instruction provient d'êtres ascensionnés et a été donnée par le canal de 2 messagers qui, par l'exemple de leur conduite durant de nombreuses incarnations et par des années d'entraînement au niveau intérieur, se sont montrés aptes à servir. Monsieur Ballard avait travaillé avec Saint-Germain dans des incarnations antérieures, et Mademoiselle Innocente avait travaillé avec la Fraternité et fut incarnée 4 fois en oracle de Delphes. La somme des transmissions est énorme. Il y a à peu près 15 000 pages de dictée originale. Que l'élève compare l'éventail, le détail et la variété des sujets traités avec n'importe quel autre enseignement, et il constatera une grande différence. Commentant la profondeur et l'étendue des dictées des années 30 et 50, les maîtres ont souligné que la matière mise à disposition était 10 fois plus importante que la somme nécessaire à l'ascension. Donc, l'exigence de l'heure est d'étudier et de pratiquer ce qui a été offert. Cela facilitera l'établissement des fondements pour une nouvelle dispensation. Lorsque les maîtres ascensionnés établirent l'activité du pont vers la liberté, ils avaient espéré s'assurer la collaboration des leaders de certains groupes existants. Sur la base de cette idée, ils avaient introduit le concept de direction partagée. Mais cet effort n'a pas été récompensé. Les maîtres ascensionnés soulignent que les élèves de l'enseignement qu'ils dispensent sont les mieux préparés à devenir les leaders de l'âge d'or. Ce sont eux qui connaissent le mieux la vie et les lois de la vie et sont les plus aptes à gérer les différentes situations auxquelles la Terre fait face actuellement. Ces étudiants savent comment affronter les forces des ténèbres. Ils savent comment se protéger des influences négatives et comment invoquer l'assistance des grands êtres par la puissance de la magnétisation, de la précipitation, de la visualisation et de la parole exprimée. Ils savent comment restaurer la relation sacrée entre la religion et la science qui ne faisait qu'un dans les temps anciens. En revanche, les étudiants doivent être réceptifs aux indications et conseils affectueux des maîtres ascensionnés. Eux sont les véritables leaders. Ils ont la vision.
est le plan global pour conduire à l'âge d'or. Et mieux que quiconque, ils savent comment affronter les obstacles à venir. Sans l'assistance des maîtres ascensionnés, il n'y aurait aucun espoir pour l'humanité. Avec leur assistance et l'effort sincère et déterminé de quelques étudiants, la victoire est assurée. Pour comprendre la chance que représente aujourd'hui l'épanchement bienfaisant du 7e rayon, je dois demander au lecteur de bien vouloir concentrer un instant son attention sur la nature triple de Dieu, que la pensée chrétienne a désigné sous le nom de Sainte Trinité. L'auguste présence de Dieu, créateur de l'univers et directeur de notre système, est connue sous le nom de première personne de la Sainte Trinité. Elle est la cause première, l'Esprit divin, le Père, le gardien divin du plan d'évolution pour l'humanité sur Terre. Elle a été souvent représentée par des êtres exquis ayant revêtu sa divinité pour montrer aux consciences évoluantes les Shellas, le schéma de sa perfection. Ces pères incarnés sont connus sous le nom de 7 Manus de la race. Ils sont représentés dans la hiérarchie par le Shohan du premier rayon. Le premier rayon étant le rayon bleu. La divinité, en prenant la responsabilité de faire évoluer une race sur les planètes de notre univers particulier, préleva du grand soleil central de notre système des milliards d'étincelles spirituelles et conféra à chacune l'individualité, modelant des archétypes divins selon sa propre image et à sa ressemblance. Chacune de ces merveilleuses présences devint le Fils unique, figurant la 2e personne de la Sainte Trinité. Elles sont représentées dans la hiérarchie par le Shohan du 2e rayon. Le 2e rayon étant le rayon jaune d'or. Au cours des temps, ces divines présences projetèrent une fraction d'elles-mêmes dans le monde de la forme pour accroître leur propre nature divine et élargir les frontières du royaume du Père. Les personnalités formant les habitants du plan terrestre sont les « je » projetés de ces divines présences qui malheureusement ont oublié leur but divin et leur identité divine. Chaque fois que l'un de ces divins archétypes eut la possibilité de se réaliser à travers la personnalité qu'il avait créée sur Terre, un Christ manifesté, Fils, dévoila à son époque la maturité divine qu'il avait atteinte. Cette manifestation, qui s'appelle le second avènement, est l'état auquel doit parvenir à plus ou moins longue échéance tout Fils de Dieu. Le Seigneur Bouddha et le Maître Jésus
sont parmi ceux qui sont parvenus à se tenir révélés dans la gloire qu'il partageait avec lui avant que le monde ne fût. Tous les divins archétypes créés par les parents de notre système, qui résident depuis d'innombrables siècles dans les sphères intérieures, ont été graduellement attirés vers un type déterminé d'expression, comme les archanges, les Elohim, etc., correspondant à l'intérêt de chacun. Cette attraction vers l'expression, ce moulage dans l'expression, et l'utilisation générale de l'énergie de vie font partie de l'activité du Saint-Esprit. Et c'est par son intervention que les divines idées du Père se manifestent à travers les fils dans chaque royaume. Alors, l'activité du Père par l'intermédiaire de ses fils qui déversent l'énergie vitale dans des moules et la précipite pour extérioriser la beauté et la perfection du royaume, se place sous la direction de la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit de vie en action. Le représentant de cet effort de création cosmique par lequel chaque fils de Dieu extériorise quelques-uns des modèles divins et la perfection des sphères intérieures est connu sous le nom de notre Seigneur Maha-Chohan. Le but de la création, comme le maintien de tout système de monde, est de permettre à chaque courant de vie extrait du cœur universel de Dieu de développer une nature spirituelle et de devenir maître d'énergie et de vibration au moyen du contrôle conscient et de l'usage de ses propres facultés créatrices, pensées et sentiments. Pour devenir une telle présence maîtresse, la nature triple des parents divins doit être nourrie et développée à l'intérieur de chaque être humain. Chacun doit devenir pour le monde un Dieu directeur de son plan de vie, le Père, un Fils extériorisé d'application correcte, le Fils, et un dispensateur du saint réconfort et de l'esprit de vie, le Saint-Esprit. Tout ceci est en lien avec la triple flamme du cœur que chaque être humain possède. Pour favoriser ce développement, certains rayons cosmiques ont été créés et sont projetés en direction de la Terre sous forme de pulsations rythmiques qui nourrissent la nature spirituelle de la même manière que les saisons le font pour le royaume de la nature. Ces courants cosmiques sont aussi ordonnés dans leur épanchement sur la Terre que le sont les radiations bénéfiques des saisons. De plus, la nature de tout être humain, déjà déterminée par l'une des 7 sphères intérieures constituant la demeure de sa présence divine, sera grandement influencée par le cycle correspondant à son rayon de développement.
Par exemple, le crocus précoce et la violette sont le résultat de la fraîche atmosphère de Mars, alors que le chrysanthème dort jusqu'à ce que le soleil d'août provoque sa maturation dans le cadre de son plan de vie. Il en résulte que la plupart des êtres humains du 7e rayon sont plus ou moins assoupis pendant que les 6 autres rayons sont actifs et que leurs activités ne sont stimulées que par la présence et l'action de leurs rayons dans l'atmosphère. La roue cosmique, qui permet l'intervention de certains stimuli spirituels sur la Terre et dans les corps inférieurs de son peuple, effectue un tour complet tous les 14 000 ans. Pendant les premiers 2000 ans de chaque cycle, l'activité prédominante est la puissance de l'Esprit divin par le premier rayon. Au cours de cette période, l'un des grands Manus incarne et forme dans l'esprit des hommes le modèle de religion, d'effort individuel et gouvernemental pour ce cycle. Pendant les deuxièmes 2000 ans de chaque cycle, l'activité prédominante est le développement parmi l'humanité en évolution d'un ou de plusieurs courants de vie qui, modelant leur déploiement selon l'exemple établi par le Manu, deviennent des fils divins parfaits qui prennent sur leurs épaules le gouvernement du Père. Ces fils deviennent alors instructeurs du monde pour le reste du cycle et déchargent dès lors le Manu de cette responsabilité. En temps voulu, ils s'assurent l'assistance et la coopération d'autres courants de vie pouvant les représenter en apportant la parole de Dieu par l'exemple comme par le précepte. Voilà pour l'activité du deuxième rayon. Au moment où le cycle passe au troisième rayon, le rayon rose, un état de préparation spirituelle suffisante a été atteint pour permettre à d'innombrables présences divines de tenter d'extérioriser leur dessein divin dans des personnalités incarnées. À ce moment se manifeste l'action du Saint-Esprit, car sa charge est de vivifier, de soutenir et d'étendre le don de la vie à travers ses fils divins, chacun œuvrant au plan divin suivant sa spécificité. Comme on le voit de ce qui précède, la présence de chacun a déjà fait son choix de service divin au niveau intérieur. La nature de Dieu est tellement diversifiée, son amour tellement magnanime et les facettes par lesquelles se manifeste sa perfection si nombreuses, que l'activité du Saint-Esprit ou de la troisième personne de la Trinité doit par nécessité se diviser en sous-rayons, donnant la possibilité à chaque genre d'homme-dieu d'extraire, de modeler et d'étendre les énergies créatrices dans le monde de la forme. Afin d'assurer à chaque individu les supervisions, protections et radiations appropriées, le Saint-Esprit, à la différence de ses frères cosmiques, entre parenthèses le Manu et l'instructeur du monde, a choisi de diviser son rayon en 5 facettes distinctes de force cosmique. Par le biais de ces 5 rayons, il supervise le travail de traduction
des idées provenant de l'esprit et du cœur de Dieu dans la forme extériorisée. À la tête de chacun de ces 5 sous-rayons, il a placé un être parfait qui représente le Saint-Esprit pour ce qui a trait au don à la terre de ce rayon particulier. Ces grandes intelligences se nomment les Shohon des rayons. Le Mahashohon, ou le Saint-Esprit, projette à travers chacun de ces rayons inférieurs le feu vivifiant de vie éternelle par cycles successifs de 2000 ans. Et le Shohon, à la tête de chacun des sous-rayons, devient la puissance et le modèle prédominant pour l'évolution de la race pendant le temps où le Saint-Esprit met l'accent sur son rayon particulier. La roue cosmique a tourné maintenant au point où le dernier des 5 sous-rayons du Mahashohon est en passe d'être privilégié dans son épanchement sur la Terre. Les dons spirituels particuliers, stimuli, pouvoirs et activités de ce rayon deviennent l'activité prédominante, marquant le progrès individuel, religieux, gouvernemental et planétaire de toute l'humanité. Le Shohon du 7e rayon a dès lors la responsabilité de mettre en marche, à travers les courants de vie qui répondent à sa vibration, les flux spirituels qui établiront les fondations du nouvel âge, lequel incarnera toute la perfection, la culture, l'amour et la liberté de son glorieux représentant que nous connaissons sous le nom du Maître Saint-Germain.